Alhamdulillah, Alhamdulillahi haqqa hamdihi, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya himata ash-shaykh uhduri lana bi hadha al-mahdari wa ta'taf bi nadaratin tati lana bi dafari. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 13 avril 2025 et dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse radiyallahu anhu, nous sommes rendus avec lui à la 104e sourate du Coran, la sourate Al-Humaza. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Niasse nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate Makiyatun, une sourate donc mécoise, contenant ayat qui contient 9 versets. Dans cette sourate, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Après donc l'énonce la basmala, Allah dit Wailun. Wailun, littéralement malheur, c'est-à-dire nous dit ba et kalimatu adhabin, c'est donc une incantation au châtiment, une parole de punition, ou bien Wailun Wadi Jahannama, pour désigner une vallée de Jahannama, une vallée de l'enfer. Allah dit Wailun li kulli humazatin, malheur à tout calomniateur, c'est-à-dire nous dit bay humazatin ayabin linnasi, c'est-à-dire à tous ceux qui usent de médisance linnasi contre les hommes. Wailun li kulli humazatin, malheur à tout calomniateur, lumazatin, diffamateur. Humazatin, lumazatin, calomniateur, diffamateur. Baï nous dit que al-hamazatu, la notion qui fait le titre de la sourate, al-humaza, al-hamazatu, hamza bil lisani. Humaza, c'est diffamé par la langue. Ou al-lumaza est le deuxième terme ici utilisé par Allah, li kulli humazatin lumazatin. Lumaza al-ghamza bil aini. Lumaza, c'est faire des œillades, c'est-à-dire c'est dénigrer quelqu'un, quelque chose sournoisement. C'est ça que j'entends par les œillades. Al-hamazatu al-hamza bil lisani wa al-lumazatu al-ghamza bil aini. Humaza, c'est dire du mal directement par la langue, littéralement al-hamazatu al-hamza bil lisani, c'est piquer par la langue, littéralement. Wa al-lumazatu al-ghamza bil aini, quand lumaza désigne, on va dire, une version sournoise de la médisance. C'est se faire des signes par les yeux. C'est-à-dire que humaza et lumaza cèdent la médisance, l'un d'une façon explicite et l'autre d'une façon sournoise. Baïdi wa nazalat fi Umayya ibn Khalaf ou al-Walid ibn al-Mughira. Et que ces deux notions sont ici utilisées, où ce verset a été révélé concernant ces deux personnages que sont Umayya ibn Khalaf et Al-Walid ibn Mughira. Allah donc nous dit Wailun li kulli humazatin lumaza, malheur à tout calomniateur diffamateur, alladhi jama'a malan wa adada, qui amasse une fortune, alladhi jama'a malan, qui amasse une richesse, qui amasse une fortune, wa adadahu, et la compte, c'est-à-dire nous dit adamalahu, qui procède au compte de ces richesses matérielles, et qui voit avec satisfaction que c'est une richesse abondante qu'il possède, ou qui le compte et qui trouve dans sa richesse de quoi se préparer en cas d'accident. Allah dit Yahsibu anna malahu akhladahu, qui amasse une fortune et la compte. Yahsibu anna malahu akhladahu, pensant que sa fortune akhladahu
l'immortalisera, c'est-à-dire le fera rester, le fera demeurer. C'est-à-dire, nous dit Baï, il pense, quand il compte sa richesse, que c'est ce qui va lui permettre de rester dans le monde d'ici-bas. Tellement il est riche. Il n'envisage pas de ne plus pouvoir appartenir au monde. Allah a dit Kalla, mais non. C'est-à-dire, Baï nous dit Rad'un, un refus catégorique prononcé par Allah. Kalla, la yunbadanna, mais non, il sera certes jeté, c'est-à-dire, nous dit Baï, la yutarhanna, il sera éjecté, il sera expulsé, fil hutama, dans la hutama. C'est-à-dire, nous dit Baï, allati tahtimu ma ulqiya fiha. Hutama désintègre, on va dire, tahtimu ma ulqiya fiha. Tout ce qu'on jette dans hutama est désintégré. Allah demande Wama adaraka mal hutama. Et qui te dira, c'est-à-dire nous dit Baï a'lamaka, qui t'enseignera, qui pourra te dire mal hutama, ce qu'est al hutama. Ce hutama qui désintègre littéralement tout ce qu'on y jette. Allah répond Narullahi le muqaddatu. C'est le feu attisé d'Allah. C'est-à-dire nous dit Baï al-musa'ara, le feu qui a été allumé et porté à incandescence d'Allah. Allati tatali'u 'ala al-af'ida, qui monte jusqu'au cœur, c'est-à-dire nous dit Baï al-afidati, c'est al-qulub pour désigner les cœurs, al-qulub, fatahriquha, et donc comment ce feu brûle jusqu'au cœur, c'est-à-dire jusqu'au plus profond et au plus intime de l'être. Innaha alayhim musadatun, il se refermera sur eux, c'est-à-dire nous dit Baï innaha musadatun mughlaqatun alayhim, c'est-à-dire que Allah utilise ce terme de musadatun pour désigner nous dit Baï mughlaqatun alayhim, comment ce feu va non seulement ils y seront projetés et il va les cerner et se refermer alayhim sur eux, fi amadin mumaddada, dans des colonnes étendues, c'est-à-dire dans des colonnes de flammes étendues. C'est-à-dire, nous dit Baï, satakunu dakhila al-amada, vous serez, ceux qui y seront projetés, satakunu dakhila al-amadi, seront intégrés littéralement à ces colonnes de feu qui va les englober et se refermer sur eux. Qu'Allah nous en préserve. Puis, nous arrivons avec Baï à la 105e sourate du Coran, la sourate Al-Fil. Cheikh Ibrahim Agnès nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, mécoise également, khamsu ayat, qui contient 5 versets. Dans cette sourate Al-Fil, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur, ce que ton Seigneur a fait? Comment il a agi? Cheikh Ibrahim Agnès, radiyallahu anhu, nous dit Nazalat fi qissati abrahata, que ceci donc a été révélé concernant qissati, l'histoire de Abraha. Nazalat fi qissati abrahata, Malik al-Yaman. Abraha qui était, comme vous le savez, grand roi du Yémen. Cette sourate donc a été révélée le concernant lui, wa jayshuhu, ainsi que son armée. Bana bisana'a, il avait fait édifier, il avait fait construire bisana'a as-Sana'a, c'est-à-dire donc dans la capitale de son royaume, Kani Satan, il avait fait construire un temple, il avait fait construire Kani Satan, littéralement une église. Li yasarf al-haja ilayha an makkata, afin de, dans la concurrence qu'il voulait susciter avec Makkah, il a fait édifier un grand temple, une grande église à Sana'a, pour que les pèlerins se détournent de Makkah, n'aillent plus à Makkah, mais aillent
chez lui, à Sana'a. Alors un homme de la tribu des Bani Kinana a littéralement, il a fait ses besoins, il a déféqué, et il a enduit l'église de Abraha, il a enduit cette pseudo-nouvelle qibla, cette pseudo-nouvelle orientation pour les pèlerins, par mépris pour cette église. Fahalafa Abrahatu, alors en représailles, Abraha a juré la yuhdim al-Kaaba, qu'il allait détruire la Kaaba. Faja'a makata bijayshihi ala afyari. Et comme vous le savez, alors Abraha est venu jusqu'à Makkah bijayshihi avec son armée, ala afyari, en montant des éléphants, al-fil, afyari au pluriel, c'est-à-dire son armée était montée sur des éléphants. مقدم محمول فحين تواجهوا لحرم الكعبة يرسل الله عليهم طيرا أبابيل. Et lorsque, montés sur leurs éléphants, ils se sont approchés, ils se sont tournés vers la Kaaba, les Haram al-Ka'bati, dans le but d'aller la détruire. Arsalallahu alayhim, Allah a envoyé sur eux Tayran, une nuée d'oiseaux à Babil qui leur lançait des pierres d'argile. Fahalaku, et c'est ainsi que Abraha et son armée ont été défaits, qu'ils ont été détruits. Baï nous précise, Qabla Mawlidin Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khamsina yawman. Et cet événement-là a eu lieu 50 jours avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand événement historique a eu lieu 50 jours avant la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les historiens, comme vous le savez, notent ou désignent l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'année de cet événement-là, l'année de l'éléphant. Baï reprend donc, Alam tara, n'as-tu pas vu, c'est-à-dire nous dit Baï ta'ajab, n'as-tu pas vu chose extraordinaire. Kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi bi ashabil fil envers les gens de l'éléphant, c'est-à-dire nous dit Baï Abrahatu, les gens de l'éléphant pour désigner Abraha et sa suite, Abraha et son armée, Abraha singulièrement. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam taj'al, n'a-t-il pas rendu, c'est-à-dire nous dit Baï ja'ala, et il l'a fait, Allah l'a fait effectivement, kaydahum fi tadlil, n'a-t-il pas rendu leur ruse fi tadlili, complètement vaine? N'a-t-il pas rendu leur ruse, n'a-t-il pas réduit leur ruse à néant? Fitadlili, rendu complètement vaine. C'est-à-dire, nous dit Baï, Hadmil Ka'bati, leur ruse qui avait pour but la destruction de la Kaaba. Allah dit Wa arsala alayhim tayran ababil, et envoyé sur eux des oiseaux ababil par volée. C'est-à-dire, nous dit Baï, Jama'a, une nuée d'oiseaux sur eux. Tarmihim bihijaratin min sijilin, qui leur lançait des pierres d'argile. J'ai même tout à l'heure anticipé dans ce que Baï racontait. Tarmihim bihijaratin min sijilin, qui leur lançait donc des pierres d'argile. C'est-à-dire, nous dit Baï, Tinin, ce que Allah désigne dans le verset par sijilin, c'est Tinin, c'est de l'argile. Matbukhin fi jahannama, qui a été matbukhin, un argile qui a été cuit, nous dit Baï, fi jahannama, dans l'enfer. Voilà d'où les oiseaux ont tiré leur pierre d'argile. Allah dit faja'alahum ka'asfin ma'kul, et les a rendus pareils à une paille ma'kul, à une paille mâchée. C'est-à-dire, nous dit Baï, kazar'in, Allah les a rendus pareils à des plantes, akaltuhu, qui a été mangé, mâché, adawab, par des animaux, wadasatuhu,
et qui ensuite a été piétinée, wa afnatuhu, est totalement détruite. Voilà ce que Allah a fait de cette grande armée si puissante. Sadaqallahu al-azim. Puis, avec Baï, nous arrivons à la 106e sourate du Coran, la sourate Quraysh. Baï nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate à nouveau makkiyatun, une sourate mécoise, arba'a ou khamsa ayatin, qui contient, selon les découpages, 4 ou 5 versets. Baï dit Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit Li'ilafi Qurayshin, ilafihim rihlata shitta'i wa sayfi, fali'abudu rabba hadha al-bayti. Allah dit Li'ilafi Qurayshin, à cause de l'habitude de Quraysh. Ilafihim rihlata shitta'i wa sayfi, de leur habitude de procéder à des voyages shitta'i d'hiver, wa sayfi et d'été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Li'ilafi Quraysh, plutôt que à cause, disons que pour l'habitude de Quraysh, en vertu de l'habitude de Quraysh, cette habitude qui consistait à procéder à des voyages d'hiver et d'été. En vertu de cela, qu'ils adorent donc le Seigneur le Seigneur de cette maison. C'est-à-dire, nous dit Al-Kaaba, cette maison pour désigner la Kaaba. Le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim, c'est-à-dire, nous dit qui les a nourris parce qu'ils étaient affamés, et qui les a rassurés contre la peur. Baï nous dit Fa'ala dhalika. Il a fait cela donc. Voilà ce qui s'est passé. Allah dit Li'ilafi Qurayshin ilafihim, en vertu de l'habitude de Quraysh. Ilafihim, leur habitude. C'est-à-dire, nous dit Baï, ce que Allah désigne par ilafihim, c'est adatu, c'est une habitude. C'est une coutume. Adatu, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Adatu Qurayshi, l'habitude des gens de Quraysh. C'était rihlata shitta'i wa sayfi, c'était de procéder hiver et été, shitta'i wa sayfi, à rihla, à des voyages, à des expéditions commerciales, des expéditions, des voyages. Baï nous dit ila Sham, en direction de la province de Sham. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que Ahlum Makkata, que les Mecquois, donc les résidents de la Mecque, hum Quraysh, c'est eux qui sont désignés par la tribu de Quraysh. Ahlum Makkata hum Quraysh. Jiranul Bayti. Wadi ghayru dhi zar'in. Les gens de la Mecque, donc les Qurayshites, Jiranul Bayti, aux alentours de la demeure sacrée, aux alentours de la Kaaba, Wadi, il y a une vallée, il y a des vallées. Ghayru dhi zar'in, où il n'y a aucune plante. La yanbutu fi makkata ay nabatin. À Makkah, il n'y a aucune plante qui poussait, nous dit Baï. Fakanu yaju'una da'iman, de telle sorte que les Qurayshites, les Ahlum Makkata, ils étaient tout le temps en train de souffrir de la faim. Wa kana adatu Quraysh, et l'habitude des gens de Quraysh, c'était à l'époque que si l'un d'entre eux était affamé, que si l'un d'entre eux souffrait terriblement de la faim, et qu'il ne trouvait rien à manger, ne trouvait rien pour se nourrir, les gens l'isolaient, celui-ci, et lui, il se confinait jusqu'à mourir. Faqama Hashim ibn Abdul Manaf. Alors, un jour, Hashim ibn Abdul Manaf, Jiddu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi un jour, l'ancêtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hashim, fils de Abdul Manaf,
c'est avancé, c'est levé, c'est avancé. Mais il leur a dit, mais cette habitude que vous avez, c'est vraiment une très mauvaise habitude. Mais plutôt, levez-vous, avancez-vous et choisissez des hommes qui, lorsqu'arrivera le moment de l'hiver, ils voyageront, ils sortiront de la Mecque et ils voyageront en direction du Yémen, afin de pouvoir aller y chercher al-mayara, c'est-à-dire du ravitaillement. Et lorsque arrivera la période de l'été, des gens partiront en voyage, en expédition, en direction de la province de Sham, afin d'y trouver là-bas, pendant l'été, le ravitaillement nécessaire. Et c'est comme ça donc que les Qurayshites ont adopté le conseil de l'ancêtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hashim, et que ce faisant, ils se sont prémunis contre la faim. Parce qu'ils ont appliqué l'idée, la fine idée, l'astuce de Hashim, l'ancêtre de l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمَا أَطْعَامَهُمُ اللَّهُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ainsi donc, lorsque Allah les eut nourris min ju'in contre la faim, وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, et par là même les eut préservés de ce dont ils avaient peur, أَمَرَّهُمُ اللَّهُ, Allah leur a donné cet ordre, Allah leur a donné ce commandement, أَنْ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qui est d'adorer le Seigneur de cette maison. Le Seigneur de cette maison qui a fait cela pour vous, c'est-à-dire qui vous a prémuni contre votre faim et qui vous a nourri contre votre faim et prémuni contre ce dont vous aviez peur. Parce que tout ça, c'est ce que Dieu a fait pour Quraysh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا أن أخشى أن يتكبروا لأخبرتهم بفضلهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte a dit لولا أن أخشى أن يتكبروا, si je n'avais pas peur que vous vous enorgueillissiez, s'adressant aux Qurayshites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si je n'avais pas peur que vous vous mettiez à vous enorgueillir de cela, l'arbarbtuhum, je les aurais, qu'ils ne s'enorgueillissent de cela, je les aurais informés bifadlihim de la faveur qui est la leur, de la supériorité qui est la leur. Quraysh, nous raconte que Quraysh nous enseigne, que Quraysh ismu dabatin fil bahri, que Quraysh c'est le nom d'un animal, c'est le nom d'une bête de l'océan. C'est la plus puissante créature, c'est la plus puissante bête aquatique. C'est la plus puissante créature marine. Une créature marine qui attaque et qui fait chavirer les navires, les bateaux. Et ce, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance des bateaux ou des navires qui traversent la mer. Pour cet animal-là, c'est rien du tout. C'est petite chose. C'est une petite chose. إذا تواجهت لسفينة لا يمنعها من الغراق إلا إذا أرسلوا لها ضوءا من النار. إذا تواجهت لسفينة, si cette créature marine se tourne, se dirige vers un bateau par exemple pour aller l'attaquer, pour aller le faire chavirer, لا يمنعها من الغراق, rien ne pourra empêcher le bateau
de sombrer, rien ne pourra empêcher le bateau de chavirer, illa idha arsalu, quelle que soit la grandeur de ce bateau, illa idha arsalu laha dawan minan nar, sauf si les marins présents envoient à cette créature dawan minan nar, une lueur, une lumière de feu. Il n'y a que le feu, il n'y a que la lumière du feu qui fait fuir ou qui fait s'en aller cette créature. Il n'y a qu'en lui présentant une lumière de feu qu'ils pourront parvenir à la repousser, cette créature. Et c'est ainsi seulement que le bateau pourra être épargné disons du fait de chavirer, je perds mes mots. وكما تكون الدواب وتكون السفن كذلك قريش في القبائل. Et Baï nous dit que, et donc de la même manière que cette bête, que cette créature marine, que cette bête de l'océan, takulu dawab, mange, dévore tout, wataku sufun, dévore les bateaux, tout vaisseau qui traverse la mer, kadhalika Quraysh fil qabail. Eh bien c'était la même chose pour Quraysh parmi les autres tribus. Fasamu anfusuhum Qurayshan. Et c'est pour cela qu'ils se sont nommés eux-mêmes Qurayshan, c'est-à-dire du nom de cette créature. Sadaqallahu al-azim. Puis nous arrivons à la 107e sourate du Coran, la sourate Al-Ma'un. Baï nous précise qu'il s'agit d'une sourate Makkiyatun wa ayatuha sab'un qui contient 7 versets. Dans cette sourate Al-Ma'un, Allah a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, après l'énoncé de la basmala, et Baï précise directement que Nazalat hadhi surat, ou que cette sourate a été révélée, cette sourate a été descendue, fil Asu ibn Wa'il ou Umayya ibn Khalaf ou Abi Jahl ibn Hisham, que cette sourate a été révélée concernant Al-Asr ibn Wa'il ou bien Umayya ibn Khalaf ou bien Abu Jahl, donc concernant un des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans cette sourate nous dit Araita alladhi yukadhibu bid-din, vois-tu celui qui traite de mensonge bid-din, la rétribution. Bid-din, c'est-à-dire, nous dit Baï, al-jaza, la récompense, disons la rétribution. Araita alladhi yukadhibu bid-din, vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, c'est bien lui qui repousse, c'est-à-dire nous dit yadfa'u, qui réprimande brutalement al-yatim, l'orphelin, c'est-à-dire nous dit bi unfin, qu'il le repousse et qui lui refuse son assistance. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, et qui n'encourage pas, wala yahuddu, et qui n'encourage pas, c'est-à-dire nous dit nafsahu wala ghayruhu, ni lui-même ni un autre, ala ta'amil miskin, à nourrir le pauvre, c'est-à-dire nous dit et cela à cause de son avarice, par avarice pure. Allah dit fawailun lil musallin, alors malheur à ceux qui prient. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit alladhina yatrukuna as-salat, ceux qui abandonnent leur prière, désignés ici. Alladhina hum an salatihim sahun, malheur à ceux qui prient, c'est-à-dire qui ont cette tendance à abandonner leur prière, alladhina hum an salatihim sahun, qui vis-à-vis de leur prière ont cette tendance à la retarder, c'est-à-dire nous dit rafiluna anis salat, ceux qui sont pleins de négligence vis-à-vis de la prière. Alladhina hum yura'un,
qui sont pleins, yura'un, qui sont pleins d'ostentation, c'est-à-dire nudiba et fissarat, dans la prière, wa yamna'un al-ma'un, et qui refusent, on va garder le terme qu'on trouve le plus couramment dans les traductions répandues, wa yamna'un al-ma'un, et qui refusent al-ma'un, qui refusent l'ustensile, c'est-à-dire nudiba, haqqallahi fi amwalihim, qui refuse l'ustensile, c'est-à-dire haqqallahi, qui refuse le droit d'Allah fi amwalihim, dans leurs biens, dans leurs richesses, c'est-à-dire qui refuse ce dont a besoin celui qui a besoin, provenant de ce dont Allah les a gratifiés. Sadaqallahu al-azim. Qu'Allah nous accorde une connaissance parfaite et un entendement éclairé. Bi barakatil Qur'an wa bi barakati Mawlana Shaykh al-Islam al-Hajji Ibrahim Niass wa bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.